Je voudrais qu'on essaie de faire un demi-tour. Là, nous sommes arrêtés dernièrement. Je voudrais qu'on comprenne ces choses-là. Parce qu'il faut être éclairé. La Bible dit que vous n'ignorez pas les desseins du diable. Et il faut les connaître. Vous n'ignorez pas. Ça veut dire que ces enfants, nous en tant que chrétiens, nous connaissons, nous devons déjà connaître les desseins du diable. C'est pour ça qu'il dit que vous n'ignorez pas les desseins du diable. Parce que tout enfant de Dieu ne doit pas ignorer les desseins du diable. Le dessein du diable, c'est pour détruire, égorger, détruire. Faire ce qui est mauvais, c'est tout. Et il nous dit, il rôde comme un lion. Et pendant qu'il rôde, si toi, tu n'es pas donc gardé dans la parole. Mais non. Tu sors de la parole, tu es déjà hors de la parole et tu vas subir. Bien, nous allons parler de l'occultisme. Nous allons lire dans le livre d'abord d'Hébreux 6 au verset 4 à 6. Nous aurons le temps de nous lever. Je vous en prie, c'est une parole certaine. Soyons vivants. Lis. Hébreux 6, du verset 4 à 6. Hébreux 6, du verset 4 à 6, dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Parole du Seigneur. Asseyons-nous, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ici, avant de continuer, je voudrais qu'on essaie de voir, parce que quand on parle de l'occultisme, c'est un peu général, mais nous allons citer quelques termes parmi les plus connus et utilisés par l'occultisme que les chrétiens peuvent au moins se connaître, qui sont courants. Nous allons donc citer ceux dont les chrétiens rencontrent aussi un peu plus régulièrement. Alors nous allons citer quelques termes. Mais nous n'allons pas voir tous ces termes aujourd'hui parce que c'est un peu grand. Là, nous allons nous arrêter et prochainement nous allons continuer. Ces Écritures, nous devons les lire. On ne court pas. Si on va doucement, c'est pour comprendre, c'est pour retenir. Il est bon d'aller lentement pour retenir, au lieu d'aller rapidement et qu'on ne retienne rien. Ça ne servira donc à rien, puisqu'on n'a pas retenu. Bien, nous pouvons donc citer ces termes. Parmi les plus connus, utilisés à l'occultisme que les chrétiens peuvent rencontrer, en tout cas rencontrent régulièrement dans la vie courante, comme nous connaissons ici les choses. Nous allons parler, le premier d'abord, c'est les objets familiers. Nous allons parler de cela. Nous avons donc les objets familiers, nous avons les esprits familiers, nous avons les maléfiques, c'est-à-dire incantation, mauvais sort, malédiction. Ça, c'est le numéro 3. Quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle l'esprit guide. 5. Nous avons les fétiches, talismans, amulettes. Nous avons 5 fétiches, talismans, amulettes. 6. Nous avons les marques. Je crois que vous suivez ça à la télé, on nous dit même que c'est bien en France. Si tu n'as pas la marque, ou alors c'est avec ou bien la paume de la main, tu ne vas pas acheter ou vendre. Bien, nous avons les marques, ce n'est pas une seule marque. Hein. Nous avons
les pierres magiques. Nous avons les forces et les puissances. Voilà ça que nous allons voir. Mais nous allons voir deux aujourd'hui, que nous allons un peu avancer dessus. Alors, qu'est-ce que cette parole nous dit? Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Frère, écoutez, il s'adresse à ceux-là, à nous. Cette parole s'adresse à nous. Ce n'est pas aux gens de dehors. Les gens de dehors, ils ont leur marche. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons notre part que nous avons reçue du Seigneur. Et c'est à nous qu'il s'adresse. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Éclairés par quoi? Par la parole. Ça veut dire que vous connaissez déjà. Parce que quand tu connais déjà, c'est autre chose. Quand tu es dans l'ignorance, c'est encore une autre chose. Et Dieu veut que chacun sorte de cette ignorance et qu'il soit éclairé, comme nous voyons tous. Paul disait, à Paul, cet instrument, je l'ai choisi pour sortir du peuple des ténèbres pour la lumière. Alors, si vous êtes déjà éclairé, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il dit, car il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, ils ont goûté le don céleste, comme nous qui sommes ici, nous viens ici, on prend disons, le corps de Christ. C'est un don céleste. Hein? Il est descendu du ciel. Le Seigneur est descendu du ciel. Ce n'était pas sur terre. Sur terre, nous savons là où Abraham sortait. Chacun avait son Dieu. Il n'y avait que Isaïe qui était avec ces dieux-là. Mais les autres peuples, c'était chacun à qui mieux. Chacun avait son Dieu. Au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, tu as reçu le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ils ont goûté. Ils ont goûté la bonne parole. Parce qu'ici, on ne parle pas de nouvelles. Hein? Parce que la nouvelle, c'est que tu attends qu'on vient te dire. Tu as goûté à la bonne parole de Dieu. Et tu as vu les puissances. La puissance de Dieu s'est manifestée même. C'est pour ça que les gens qui sont que quand ils viennent ici, il va dans quelque part, il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après le soir, il part encore chez eux. Mais là même vous, ces gens-là sont comment? C'est normal. Ça veut dire que ce Dieu-là était incapable. Et tu rentres maintenant chez quelqu'un. Nous allons voir ça ici. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés. Ça y est, tombés là, ça veut dire qu'ils sont rentrés encore là où ils étaient. Faire ces choses, consulter, tout ça, et amener, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Alors, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire, une fois que vous avez goûté à la puissance et à la bonté de Jésus-Christ et à son salut, si vous retournez dans l'occultisme, vous ne pourrez jamais vous repentir à nouveau et vous passerez l'éternité dans le tourment épouvantable et l'enfer. Voilà ce qu'il veut dire. Alléluia. Voilà ce qu'il me fait comprendre, non? Je peux encore reprendre. Une fois que vous avez goûté à la puissance et à la bonté de Jésus-Christ et à son salut, si vous retournez dans l'occultisme, vous ne pourrez jamais vous repentir à nouveau. C'est ce qu'il veut dire ici. L'occultisme, c'est ce que nous avons vu là, ces trucs-là. Il y a ce qu'on appelle, nous allons voir tout ça, les objets familiers, les esprits familiers. Et chaque famille en avait ça. Nous sortons de là tous. Alors si tu rentres encore, comme chez nos parents de l'Ouest, où il y a des endroits où quand quelqu'un va enlever ou bien il faut voir quelque part, il vous enlève les cheveux. Ces cheveux-là, on amène ça où? Vous croyez qu'on vous les donne même tout le monde si vous prenez? C'est un pacte que vous êtes en train de renouveler. Hein? C'est un pacte que vous êtes en train de renouveler. Comme vous prenez. Et vous allez commencer à avoir des sensations, vous êtes comme s'il y a des choses, vous rêvez mal, vous êtes là, vous n'êtes pas en paix, tout ça là. Vous croyez que c'est quoi?
Ils ont apporté ça, ils sont en train de travailler avec ça. Vous ne savez pas là où ils ont mis. C'est des pareilles choses. Donc nous ne devons pas comprendre. Nous devons comprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir à Dieu. Un seul chemin. Le reste est là. Toutes les puissances de terre, tout ce que les hommes font, ça c'est des trucs démoniaques. C'est des choses, quand on dit parfois à quelqu'un ça, il se fâche même, hein. Surtout celui qui ne veut pas qu'on en parle de cela. Et surtout quand il sait qu'il le fait, il ne veut pas qu'on en parle de cela, il veut qu'on en parle ce qu'il aime, qu'on lui dise. Non frère, Jésus n'est pas comme ça, Dieu n'est pas comme ça. Lui il reprenait même, d'abord il était même assez dur, il les reprenait. Il les appelait les bandits d'hypocrites. Même Jean-Baptiste. Il les appelait les vipères. Repentez-vous donc. Et produisez des fruits dignes de la repentance. Oui, il faut produire le fruit digne de la repentance. Parce que si tu as brisé, tu as brisé. Si tu es sorti de là, arrêtez de sortir du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, alors, je vous accueillerai. Mais si tu es là et tu rentres encore, renouer ces choses, tu as ouvert le chemin. Il y a une porte ouverte. Frère, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quoi, ne doit pas te ramener là. Et nous le verrons ici. Que ce soit les problèmes que tu vas avoir avec Dieu, ne plus jamais rentrer là-bas. Si tu rentres, tu connais 2 Timothée 2, 19, nous dit quoi? Chapitre 2, verset 19 dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. 2 Timothée 2, oui, ce n'est pas ici chez moi alors. Moi, il parlais du verset 19. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est le verset combien? C'est la fin du verset 19. Ah, ok. Je lis juste la fin. Oui, 19. Parce qu'il est relevé là, au fond. Ce qui m'intéressait. Ok. 2 Timothée. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Non, il dit même tout. Ok. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Oui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà, c'est le verset B là qu'il voulait dire. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? L'iniquité. De l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Je pose la question. L'iniquité, c'est quoi? C'est ce que nos parents, nos aïeux ont péché. Sinon, tu n'as plus besoin, si c'est tu le péché, tu ne vas pas dire que pardonne mes iniquités, pardonne mes péchés. Tes péchés sont tes péchés. L'iniquité, c'est que nos parents, depuis Adam là, c'est pour ça que nous devons toujours demander pardon. C'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Ça veut dire que vous devez renoncer à tout pouvoir, à tous ces pouvoirs de sorcellerie. Il faut renoncer. Pour être délivré, il faut renoncer à tous ces pouvoirs. Et particulièrement renoncer à votre capacité de communiquer avec le monde des esprits. Parce qu'il y a des gens qui communiquent encore avec le monde des esprits. Il y a les gens qui sont enfants de Dieu, mais ils sortent encore pour aller retrouver ces gens. Vous savez, une fois j'étais à Bimassi, il y avait 2 petites filles qui étaient comme ça. Ils sont venus me voir. C'est une maman là qui sortait avec. J'ai percé les yeux de ça pour les associer pour qu'elle ne voie plus, elle ne parte plus. Elle ne partait plus, elle ne voyait plus. La femme là s'est rendue compte que les yeux sont percés. Elle l'a encore ouvert. Et cette femme venait à l'église. Je ne veux pas seulement vous raconter toute l'histoire. Elle venait à l'église. Donc, il y a des gens qui sont déjà habitués à sortir. Et que parfois, ils aiment toujours sortir, quoi que c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Alors là, ici, il faut réellement, il faut renoncer à cette capacité de communiquer avec le monde des esprits. Vous devez demander au Seigneur
de vous enlever tous vos pouvoirs et ne pas encore les reprendre. Tous ces pouvoirs, parce que les gens se disent quoi que c'est bon. Non, ce n'est pas bon. La sorcellerie n'est pas bonne. Non. Tu peux recevoir de Dieu. Comme la prophétie, c'est autre chose. Mais quand tu sors délibérément pour partir où? Si tu sors, tu peux partir où? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Pour partir où? Là où on mangeait les gens. Et ça, c'est pour aller prier Dieu. Tu seras pour la Bible pour aller prier Dieu. Tu laisses le corps. Et nous avons vu ici que quand tu sors, tu te vois toujours. Parce que tu es lié par le cordon d'argent. Oui, quand tu sors là, tu regardes, tu vois ton corps tu as laissé. Donc, ça veut dire que tu sors quand tu veux. Donc, il faut renoncer à ça. Ça, nous étions en train de parler de quoi? Ce qu'il y en a, nous allons parler maintenant des objets familiers. Nous rentrons maintenant là-dedans. Les objets familiers. S'attachent des démons. Les objets familiers, parce que vous êtes là. Là, le démon est attaché là. Vous savez, même il y a des gens qui ont même les totems, soit même les serpents. Ils sont déjà habitués. Dans la famille, les enfants voient le serpent, ils savent que c'est normal et c'est là. Ils n'ont plus peur de ça. Ça, c'est familier. Hein? Il y a ces objets donc familiers. Donc, ce sont des objets auxquels s'attachent des démons, utilisés dans le culte de Satan et représentent un terrain légal de démons. Les démons ont le droit d'utiliser et de s'attacher à de tels objets. Ils ont le droit. C'est pour ça qu'on dit une porte d'entrée. Ils ont le droit légal. Parce que ces objets-là les appartiennent. C'est leur porte d'entrée. Ceux qui font des pétiches dans leur maison, c'est une porte d'entrée. Tu communiques avec qui? C'est des esprits qui sont là. C'est des esprits quoi? Des démons. Oui, c'est des esprits des démons qui sont là. Et tu vas dire que ça gâte. Nous avons parlé des amulets ici, non? Nous avons cité parmi ces trucs-là. C'est la même chose. Parce que vous allez dire que vous gardez ça. Ça vient dans votre maison et ça qui garde votre camp. Ça regarde quel camp. C'est des choses démoniaques. Ça ressemble, c'est des choses qui appartiennent à Satan. Et quand vous faites des choses, que regardez ce qu'il a là. Il dit à Dieu. Satan, c'est un accusateur, non? Il dit à Dieu, regardez ce qu'il a là. Et ça m'appartient. Oui. Il dit, ça m'appartient. Laisse-moi. Laisse-moi entrer. Voilà la porte. J'entre là-bas. C'est par là que je passe. Toi, tu veux quoi? Ils ont ce qui m'appartient. Et c'est par là que je passe. C'est une porte d'entrée pour lui. C'est pour cette raison qu'à un moment, c'est lui qui fait les sorties. Il doit prier, doit demander à Dieu de lui délivrer. S'il est incapable de lui-même, quelqu'un pasteur peut le conduire à laisser ça fermer, à crever les yeux de la sortie qui ne voit pas. Ça se perce. Mais comme les sorciers sont aussi les sorciers, ils contournent, ils ont même pour chercher à contourner. À cause de quoi? Si toi tu les laisses, ces enfants, c'était encore des enfants. Donc c'est elle qui les amène. Cette femme qui les amène. Quand ils les amènent, on les formait encore, ils n'étaient pas encore. Donc on les mettait à côté, là, ils voyaient tout ce qu'ils faisaient. Quand ils tuaient quelqu'un, ils mangeaient, ils préparaient, ils mangeaient. Mais à eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient la chair sans préparer. Vous savez, ça veut dire c'est pour les habituer. Quand tu manges déjà la chair sans préparer, quand tu vas manger ce qui est préparé, oh, non, tu es déjà apte. Quand on fait dire, tu vas acheter tel, tu cours, parce que c'est bon. C'est comme ça qu'on les prépare aussi. Bien, nous voyons ceci l'exemple dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 7, verset 25 à 6. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles.
de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà. Tu n'introduiras point une chose abominable dans la maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia, appartient. Si tu appartiens à Dieu, voilà les consignes qu'il a données là. Il dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. De leur Dieu. C'est des dieux. Quand on taille l'image, on met là. C'est un Dieu. Que quelqu'un ne dit pas que c'est passé sur une photo, on met là. Quand on met la photo de Marie, d'autres me portent même sur le machin là. Non, 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 non. Ça, c'est sorti hors de la parole. Mais j'essaie de parler à cet homme-là, à cette personne-là. Ce qu'il va te répondre. Vous, les églises d'aujourd'hui. Est-ce que c'est l'église d'aujourd'hui qui a écrit ça? Non. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est derrière. Et cet esprit maintenant te conduit. Tu as cru. Et cet esprit est là pour sortir de là, ce n'est pas facile. Pour abandonner ça, ce n'est pas facile. Il n'y a que celui qui a compris et qui accepte de se libérer. Et au nom de Jésus-Christ, c'est celui-là qui peut être libéré. Mais s'il faut garder la sagesse de l'homme humain, non, ne t'embrouille pas. Alors, il dit, vous brûlerez au feu des images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège. Tu ne convoiteras pas. Il dit, tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles. Ne prends pas. De peur que ça devienne pour toi quoi? Un piège. Ne prends pas. Parce que même l'or qui est sur ces trucs-là, ou l'argent qui sont sur ces images-là, c'est déjà autre chose. C'est destiné à quelqu'un d'autre. Un Dieu. C'est pour ça que quand c'est déjà destiné, ou bien les sacrifices comme ça, c'est déjà destiné à un autre Dieu. Dieu, pour lui, il a donné une fois Jésus en sacrifice. C'est pour ça qu'il est le seul chemin. Quand on ne vous amène pas un jour, allons faire quand même ceci, bon, parce que parfois les parents maintenant, c'est quand tu arrives au village là, que tu veux dire que quoi? Parfois ils te forcent même. N'acceptez pas. C'est celui qui va persévérer, qui va rapporter, qui sera sauvé. Hein? Et Dieu nous a averti ça. C'est celui qui va persévérer. Mais si tu te laisses aller, ne dis pas qu'on m'a forcé. Refuse. Tu n'es pas le premier. Il dit que les mêmes épreuves que nos grands frères, les apôtres ont subi, nous-mêmes aussi nous allons les subir. Jésus lui-même, il a subi. Il dit, si le maître lui-même, il a subi, toi, tu es qui? C'est ça, frère. Il faut refuser. Quand on refuse, on refuse. Parce qu'on a l'esprit ouvert. Tu as déjà goûté à la bonne parole de Dieu. Tu as goûté au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, il dit, je vous enverrai une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il faut être témoin devant des situations comme ça. C'est là où il faut être témoin de Christ. Pour dire que non, ce que Dieu, le Seigneur me dit, ce n'est pas ça. C'est là. Pourquoi qu'on est témoin? Quand on est seulement à l'aise là, c'est quand il y a une situation qu'on témoigne la parole de Dieu. Même dans n'importe quelle situation, il faut témoigner la parole de Dieu. On ne peut pas rester à dire que, ou bien parce qu'on m'a forcé. On te force comment? Refuse. Et tu as refusé, on l'a liquidé. On l'a lapidé. Mais à cause de ce qu'il croyait, tout ce qu'il nous a lapidé, qu'est-ce qu'il a fait? Pardonne-le, car il ne savait pas. Il ne savait pas. Eux ne savaient pas, frère. Ils ne savaient pas. Mais toi qui sais, si tu rentres encore là, c'est possible pour une deuxième fois pour toi. Tu t'es repenti. Alléluia. Donc l'or qui est même là, ce passage montre que les idoles représentent des démons. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 19 à 20. 20 dit ceci. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'on sacrifie, je dis,
Si tu vas même on dit que tu es malade, on doit tuer même un mouton ou bien une poule. C'est pour donner le sang là aux démons. Tout ce qu'on sacrifie aujourd'hui là, c'est pour les démons. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne veut pas que tu sois en communion. Parce que quand vous êtes déjà en communion, ça veut dire que vous avez ouvert la porte. Il vous fera ce qu'il veut. Vous avez ouvert la porte, entrez. Alors, nous voyons donc que ces passages montrent que les idoles représentent des démons. Les idoles représentent des démons. Oui, ils représentent les démons. Et Deutéronome montre que le même or, comme je disais, et l'argent, dont sont revêtus, ne doivent pas être employés pour ne pas tomber dans le culte de démons. Pour ne pas tomber dans le culte de démons. Il y a des gens qui tombent dans le culte de démons, dans l'ignorance. Proverbe 25, 14. Verset 14. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Ainsi est comme des nuages et du vent sans fluide. Ainsi est un homme qui se glorifie à tort de ses libéralités. Ça explique quoi? Ça veut dire que les libéralités que les gens donnent là, les chrétiens doivent être avertis et très prudents lorsqu'ils reçoivent un cadeau. Souvent, un cadeau de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas assez bien pour savoir quelle est sa position devant Dieu. Tu ne vas pas trouver quelqu'un, lui, tu ne le connais pas bien, il te donne, prends, donc il te donne. Une fois, une fille est entrée comme ça à l'église, on est entré avec elle à l'église. Parce qu'elle est arrivée au marché, au lieu d'acheter, on lui a donné les chaînes là. Elle a porté. Quand elle est venue, j'étais assis, hein, je ne savais pas. Elle m'a effrayé, même parce que je ne m'attendais pas. J'étais assis, je vois une personne qui me fait comme ça, qui me griffe derrière. Quand je regarde derrière, elle a fait comme ça, elle était comme ça. Dans l'église, hein, comme ça, les yeux gros comme ça là. Ça veut dire qu'on lui avait donné les chaînes gratuitement au marché. Donc, ne recevez pas quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quelle est sa position avec Dieu. Il y a des gens où ils te donnent son argent, il t'a pris. Vous entendez, non? Ça, c'est monnaie courante. Hein? Il te donne l'argent, parfois il y a d'autres qui donnent beaucoup d'argent. Mais pourtant, parce qu'il t'a pris. Tu as pris, non? Tu n'as pas pris? Mais dernièrement, ici, il y a ce qui s'est passé ici à Tekase là. Un homme amène une femme au bar, dont la bière, on pose la bière là. L'homme se lève, il part. La femme reste là, elle dit, bon, la femme dit, où est l'homme là? En tout cas, j'ai quelque chose dans la poche. S'il ne vient pas, je vais payer les 2 bières-ci. Bon, quand elle se lève, elle dit qu'elle paye, elle sort 1500 pour payer. L'homme du bar dit que madame, ce n'est pas ça, le prix de ça, c'est pas ça. Il dit c'est combien? Il dit 1 500 000. Oui, 1 500 000. Et c'était pas de blague. Hein. La femme dit mais comment? Il dit que là où vous êtes là, le temps passe. Le temps passe, si vous ne payez pas ça, c'est votre problème. Vous avez jusqu'à minuit. La femme a paniqué. Elle était obligée de dire à son mari. Ils ont cherché l'argent. C'était à 23 heures qu'ils ont eu 1 500 000. Vous venez donner au bar. L'homme du bar a dit allez au carrefour Mélène. Là où il y avait la voirie là, il y avait un fou là qui restait là, il brûlait tous les trucs là. Il dit c'est là-bas que vous devez aller donner. Ils sont partis. Donc, il dit, mais vous risquez, presque le temps est presque arrivé déjà. Quand ils prennent l'argent pour donner le fou là que vous voyez, il dit que nous posons là-bas. 1 500 000. C'est l'exemple comme c'était même ici, partout, comme on parlait de ça ici. C'était déjà si tu arrives quelque part, quelqu'un te donne à boire là-bas, tu ne prends pas. Donc, c'est des choses qui sont vraies. Ce que les Écritures parlent, Dieu connaît. Il connaît l'homme qu'il a créé. Et quand il décrit ça, c'est la vérité. Donc, il y a des choses où un chrétien doit connaître. Nous n'allons pas, Jésus sauve, d'accord. Ne laissez pas seulement Jésus sauve.
est guéri. Oui. Il faut connaître aussi les desseins du diable. Vous n'ignorez pas les desseins du diable. Si tu n'apprends pas, ce n'est pas la faute de celui qui a donné cette parole. C'est de ta faute. Alors, c'est un domaine où nous devons être très sensibles à la direction du Seigneur. C'est un domaine où nous devons aussi être très sensibles. Nous avons parlé des esprits communs. Tout de suite, les objets. Là, c'est des objets familiers que nous avons parlé, que parfois nous-mêmes nous portons. Moi, j'avais porté comme ça. Hein. Oui, j'étais encore très jeune, petit au village. Mon grand-père vivait encore. Il m'a envoyé jusqu'à Défiguer. J'ai un vieux aussi là-bas. Il m'a dit, va là-bas et tu vas te donner telle chose, quelque chose là, tu vas revenir avec ça. Dans un autre village, tu traverses, on met ça. Les esprits familiers. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome encore. Deutéronome 18, 10 à 11. Dieu parle, il connaît. Il faisait passer leurs enfants, leurs fils ou filles, par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Divination là. D'autres qui disent, regarde-moi aussi, je m'en vais voir comment sera le lendemain. Jamais. Le lendemain appartient à Dieu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Là, c'est familier, les gens aiment ça. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Et ça se passait toujours, ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui sont encore enfermés, qui sont enfermés encore, qui ne comprennent rien. Alors nous allons dire qu'un esprit familier est un démon avec lequel un sorcier ou une sorcière a développé une communion étroite dans le but d'espionner. Par exemple, c'est un esprit familier dans le but d'espionner. Il contrôle. Il contrôle. Et comment? Il y a aussi qu'on trouve ça sur certains animaux. Les animaux qui sont familiers, qu'on a dans la maison là, on les utilise souvent. Les sorciers, les sorcières utilisent ça souvent. D'abord, s'ils utilisent, s'ils se transforment en souris, ils utilisent aussi les autres. Oui. Alors, certains animaux sont souvent désignés sous le terme de familier du sorcier. C'est-à-dire que lui, il a utilisé quelque chose. Soit même comme, je prends un peu ce qui est familier, le chat. Et vous savez, le plus souvent, ils utilisent les chats. Les gens croient que c'est seulement les chats noirs. Mais régulièrement, ils utilisent les chats blancs. D'accord, ils utilisent les chats blancs aussi, mais les chats blancs. Ils n'utilisent pas les chats blancs pour rien. Ils utilisent même les oiseaux. Ils utilisent le chat blanc parce que c'est un symbole de pureté. Pour eux, comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui porte le blanc qui est pur. Hein. Vous voyez les Égyptiens qui usent même ils prennent même les chaussures blanches, la veste blanche, le pantalon blanc. Attention. On le reconnaît souvent comme ça. On avait quelqu'un ici au marché de Limassi qui avait sa maison à l'état là au milieu là. Il était toujours en blanc, c'était un Égyptien. Il était toujours en blanc. Je n'ai pas dit que tous ceux qui portent ça sont des Égyptiens. C'est un habit. Mais ils se reconnaissent par là. Les doigts là, c'est Dieu qui a donné l'homme, non? Mais il y a des secteurs qui se reconnaissent quand ils veulent faire des signes, ils font des signes par les doigts. Ils peuvent se faire comme ça, là, ils gardent comme ça, ils montent comme ça les deux là. Ils connaissent les signes. Non, les doigts Dieu a créé pour que tu travailles avec, tu manges avec. Ce n'est pas tout le monde qui a les doigts qui est aussi dans ce sexe, non. Donc c'est des choses qu'il faut nous-mêmes aussi d'abord découvrir, comprendre.
Donc, ils utilisent même les oiseaux, mais un oiseau. Traditionnellement, donc, je dis qu'il ne faut pas penser que c'est le chat noir. Non, les chats blancs utilisent. Parce que c'est un symbole de pureté. Hein? Non, le hibou, non, pour ça, oui. Pourquoi alors beaucoup utilisent le hibou? Les oiseaux, là, quand ils parlent des oiseaux. Les oiseaux, là, ils utilisent les hiboux. Il y a les oiseaux, là, d'autres. Mais il y a un frère à la montagne, il avait tué comme ça. Le hibou est venu jusque dans la maison, entré dans la chambre. Mais ça, c'est trop. J'ai dit que c'est trop, il a exagéré. Il a exagéré. Il a tué ça. C'était la bagarre avec ça. C'était la bagarre. Moi, j'ai bagarré avec un oiseau à montagne, il risque de tuer. Oui, je te laisse pas, tu restes dans ma maison, je te laisse pas. Je te dis d'abord au nom de Dieu et tu noctises. Je t'abats. Tu es là, tu me regardes. Je vais te tuer. Oui, j'ai tué le serpent là-bas 2 fois, non? Oui. Dans ma chambre, une chambre cimentée, il s'est enroulé comme ça, la tête comme ça. Vous savez, les choses comme ça, Dieu te parle. Hein? Je vais me lever pour pisser la nuit. Si je me levais et pour aller allumer là où il y a la porte, non, il me mordait. Je avec la torche. L'esprit me dit que non, prends ta torche. Comme ça, hein, je prends ma torche. Et quand je torche, c'était là où le serpent était. Oui. Je dis au nom de Jésus, ne bouge pas et tabac. J'ai pris la machette là au chevet du lit. Je dois avec la machette dedans. Je suis le beau-frère de Bassa. J'ai pris ça. Quand il me voit bâtir, il veut fuir, il dit qu'ici là, tu ne pars pas. 2 jours après, je trouve l'autre encore. Quand il sort, au seuil, comme ça, à l'entrée, comme ça là. Quand il torche comme ça, il voit, il dit que d'accord. Quand je sors avec la machette, hein, et vous dites que je suis le beau-frère de Bassa. La machette ne s'éloigne pas de moi. Donc c'est comme ça, il y a des choses comme ça que les gens utilisent, frère. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu est celui qui doit rester dans la prière. Je regrette beaucoup, parce que beaucoup de gens ne prient pas. Hein. Même la chaîne de prière que nous avons là, les gens ne s'intéressent pas. Vous allez être fort comment? Vous allez rester dans la prière et le diable va vous utiliser comme il veut, comme il pense. Tu ne pries pas, tu fais quoi? Tu dors. Malheur à celui qui dort. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dormir. Il y a aussi un temps pour prier. C'est correct. Quand vous priez, vous êtes un chrétien fort. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais pourtant c'est la vérité. La prière, mes amis, il disait 10 à 11, non? J'ai déjà fini. Peut-être non. Les magiciens, nous sommes rentrés là, dans Chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Voilà. Nous allons parler dans les esprits familiers. Nous allons maintenant encore voir quelque part là où quelqu'un était tourmenté. Samuel. Du verset 3 à 7. Samuel était mort. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Tout Israël a pleuré. Ouais. Et on l'avait enterré à Rama. Ouais, à Rama. Dans sa ville. Dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquent les morts. Saoul avait ôté du pays tous ceux qui évoquent quoi? Il a ôté, il l'a tué. Parce que comme nous avons dit là qu'on ne trouve personne chez toi qui fait ceci, cela, là. Saül, quand il est venu, il a ôté tous ceux qui évoquaient les esprits de mort. Qui évoquaient les morts, disons. Et ceux qui prédisaient quoi? Et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campaient à Gilbao. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici en Édor, il y a une femme qui évoque les morts. Alléluia. On va s'arrêter là, on va continuer avec le verset 17. Mais dès qu'on essaie de voir ici,
qui faisait la magie, tout ça là, chez lui. Il a tout détruit. Pendant ce temps, Samuel était déjà, comment, mort alors, après. Alors, voilà une tentation qui arrive. Les Philistins se sont rassemblés pour faire la guerre. Saul, maintenant, il était déjà en discorde. Il se met à considérer dans l'Éternel. Dieu ne lui répond pas. Que ce soit par les songes, rien. Que ce soit par les rêves, rien. Même pas les prophètes. Personne n'a... Dieu n'a rien donné à quelqu'un pour lui répondre dessus. Et Saul dit à ses serviteurs, voilà là où il échoue. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, à Anne d'or, il y a une femme qui évoque les morts. Et la Bible nous dit que quoi? Paul s'est déguisé. Il s'est déguisé pourquoi? Parce que lui-même était contre ça d'abord. Il se déguise maintenant. Il porte les habits que tu ne dois pas le reconnaître. Il va chez la femme quand? La nuit. C'est toujours ces choses-là. Les mauvaises choses se font la nuit. C'est la nuit qu'il part. Et quand il arrive donc, c'est la femme. La femme lui dit que voici, tu sais que Saul a fait comment? Saul a fait. Tu sais ce que Saul a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? La femme ne reconnaissait pas que c'était Saoul. Hein? Oui. Elle ne connaissait pas que c'était Saoul. Mais ici, Saoul lui jura. Et la femme dit, qui veux-tu? Au verset 11. Qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter qui? Samuel. Pendant que Samuel était déjà mort, non? Lui-même, il savait que ce qu'il doit faire là, ce n'était pas normal. C'est-à-dire qu'il avait déjà, il a tiré la colère du Seigneur. En plus encore, davantage, il va encore pour reprendre ce que lui a vomi. C'est pour ça que tu vas voir que quand tu rentres, nous avons lu ici que quelqu'un qui est déjà éclairé et tout, il rentre encore faire ces choses-là. C'est difficile de se repentir pour la deuxième fois. Nous voyons aussi sur ça. Saül. Alors, nous voyons au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. C'est là où, vous voyez un peu, c'est Dieu qui agit en ce moment. Hein? Quand nous regardons bien, comme Saül est parti assez loin dans sa rébellion contre Dieu, qu'il avait décidé de rechercher une femme qui devait lui donner toutes ces choses. Des esprits familiers, pour savoir comment se tiendra la bataille qu'il devait donc mener le lendemain. Parce que les Philistins s'est rangés, non? Donc il devait combattre. C'est pour ça qu'il essayait d'évoquer tout ça. Là, il appelle le prophète. Dieu ne répondait pas. Maintenant, lui part.